C'est important que vous puissiez comprendre que quand quelque chose existe dans la parole de Dieu, ok, une promesse existe dans la parole de Dieu, vous avez le droit de demander cette promesse et ça va s'accomplir. Quelqu'un me suit ici? Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que dès l'instant où c'est écrit dans la parole, vous avez le droit de vous asseoir dessus et revendiquer cela dans votre vie. Quelqu'un me suit ici? Le psaume 91 verset 6 dit: je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelqu'un me suit ici? Quand on parle de rassasier, tu manges, ok. Si tu n'es pas rassasié, tu demandes qu'on rajoute. Quelqu'un me suit ici? On utilise le verbe rassasier dans ce contexte-là. Vous arrivez chez moi, je vous sers à manger. Si ce n'est pas suffisant, tu dis: est-ce qu'on peut rajouter encore? Vous êtes là? Vous arrivez au restaurant, vous mangez. Si vous n'êtes pas rassasié, vous demandez qu'on rajoute un autre plat, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le nombre des jours de nos vies. Si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez demander à Dieu de rajouter encore. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que les hommes ont une façon de mourir, les dieux ont une autre. Non, non, non. non, vous ne m'avez pas suivi. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme des hommes. Ça veut dire que les dieux ont une façon d'aller rejoindre le Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Oh, vous ne mourrez pas comme un chien. Ah, quelqu'un me suit ici? Personne ne pourra vous assassiner au nom de Jésus. Ah, ils peuvent toujours aller fabriquer des herbes, poser ça sur votre porte. Vous allez traverser cela au nom de Jésus. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Comment est-ce que les dieux meurent? Comment est-ce que les dieux rejoignent Dieu comme des dieux? Intensifie, oh, cette grâce ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Je veux plus de grâce. Intensifie. Intensifie, intensifie. Cette grâce ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Cette grâce ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Cette grâce ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Cette grâce ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Cette grâce ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Avec moi. Écoutez, je vais commencer à prier pour les malades et je vais terminer par l'enseignement. J'ai vraiment envie de m'occuper de vous. Amen. Je crois véritablement que je suis venu avec quelque chose. Je crois que les anges qui agitaient la piscine de Bethesda sont dans cet endroit. Et je crois sincèrement que quelle que soit ta maladie, chacun des anges est maintenant derrière toi qui es malade. Et tu vas recevoir ta guérison ce soir au nom de... Au nom de... Commence à prier maintenant. Seigneur, je te remercie. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Sabela talaman telenge sapalaba. Vas-y, vas-y, prie, 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 s'il te plaît, prie, prie. Les anges de Dieu sont là. L'Esprit de Dieu est là. Quelque chose va se passer. 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 Il y a une grâce particulière ce soir.
Regardez rapidement. Quelques témoignages rapidement. Vous savez, j'étais au Canada et j'ai accompagné mon ami, l'apôtre Joel Spinks. Et il a prêché, après avoir prêché, il m'a invité à prier pour les malades. Et comme je n'étais pas programmé, je me suis dit, je ne vais pas prendre toute la place, j'ai 5 minutes, je vais prier pour les malades. Et il y avait près de 600 personnes. Donc j'ai pris 5 minutes pour prier pour les malades. Je crois que Dieu est capable de faire en 5 minutes ce que les médecins n'ont pas pu faire en 12 ans. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie ce soir. Donne-moi un amen. J'ai prié, vous comprenez, en 5 minutes et j'ai demandé à tous ceux qui sentaient la guérison dans leur corps de lever la main et il y a eu des centaines de guérisons. Parmi eux, il y a une dame qui avait une maladie du sang. Depuis plusieurs années, elle traînait cette maladie et elle a reçu sa guérison ce jour. Elle allait voir les médecins. Je vous disais que la science peut travailler pour confirmer notre foi. Elle est allée voir les médecins et les médecins n'ont plus trouvé cette maladie de sang. Des mois plus tard, elle a voyagé du Canada jusqu'en France pour venir faire le témoignage. Quelqu'un me suit ici? Ce soir, toute maladie de sang va disparaître. Je dis bien, ce soir, toute maladie de sang disparaît. Peu importe la maladie de sang, ça part. Au nom de Jésus, ça part. Je déclare que la drépanocytose disparaît. De SS, tu passes à AA. Je déclare au nom de Jésus que tout sang affecté par la maladie, au nom de Jésus, se purifie. Au nom puissant de Jésus. J'étais en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, j'étais à Rennes et j'ai prié pour les malades. Il y avait un monsieur qui avait un problème du cœur et un problème cardiaque. Et pendant que j'étais en train de prêcher, il a senti comme une main rentrer dans sa poitrine et comme toucher et manipuler son cœur. Il est tombé sous la puissance de Dieu. Quand il s'est relevé, il est allé voir les médecins. Les médecins ont dit la maladie de cœur a totalement disparu. Donne-moi un bon amen. Ce soir, toute maladie cardiaque disparaît au nom de Jésus. Si tu as une maladie cardiaque au moment où je parle, l'ange de Dieu te touche maintenant. Reçois ta guérison au nom de... Reçois ta guérison au nom de... Quand il fait une fois, vous pouvez dire que c'est le hasard. Quand il fait une deuxième fois, vous pouvez dire peut-être qu'il est en train de confirmer. Il y a un militaire qui était venu dans notre église et on a diagnostiqué une autre maladie cardiaque. Et quand il est allé voir le médecin lui a dit c'est fini pour ta carrière militaire. Et il est venu à l'église à l'armée parce qu'il était venu en France pour faire des études militaires. Et quand il arrive, je prie pour lui. Il repart voir le médecin. Le médecin ne trouve plus du tout de maladie cardiaque. Sa carrière a été sauvée. Ce soir, ta carrière va être sauvée au nom de Jésus. Si tu es sportif et tu es footballeur, je prophétise que tu ne vas plus jamais te blesser. Au nom de Jésus, ta carrière reprend. J'étais en train de prêcher, c'était à Rennes encore. Et là, pendant que je prêchais, la présence de Dieu est descendue dans cet endroit. Et quand la présence de Dieu est descendue, je dis, oh, je sens la présence de Dieu dans cet endroit. Et quand je dis, oh, je sens la présence de Dieu dans cet endroit, une dame amène sa copine sur un fauteuil roulant alors que je n'ai pas demandé aux malades de s'avancer. Elle vient avec sa copine et je dis, bon, écoutez, que les malades viennent, je vais prier pour eux. Les malades viennent, ok, et je m'approche de cette dame qui était infirme depuis plusieurs années. Je prie pour elle. Et devant tout le monde, la dame se lève, elle se met à marcher. Ce soir, si tu as une douleur au pied, elle disparaît au nom de... Ce soir, je prends autorité sur les esprits d'infirmité. Cette douleur qu'il y a dans ton corps et qui réduit ta mobilité disparaît maintenant au nom de Jésus. Cette raideur que tu ressens dans ton cou disparaît maintenant au nom de Jésus. Cette raideur que tu ressens dans ton épaule disparaît au nom de Jésus. Cette raideur que tu ressens au niveau de tes articulations disparaît au nom de Jésus. Cette raideur disparaît au nom de Jésus. J'étais en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, j'ai prié pour les malades. Et j'ai demandé aux personnes qui avaient des problèmes aux yeux de mettre la main maintenant là où ils avaient des problèmes aux yeux. Ils ont mis la main. Et j'ai prié, j'ai pris autorité. J'ai ordonné à tout esprit de cécité de quitter. Et là, il y a une jeune fille blanche qui s'approche. Vous savez, quand il y a des miracles comme ça, on dit souvent que les Noirs exagèrent. Vous comprenez? Mais quand ça arrive en pleine Bretagne, là où il y a des blancs qu'on dit incrédules, et que ces personnes viennent dire, je ne voyais pas bien de cet œil, maintenant je vois. Quelqu'un me comprend ici? Véritablement, le miracle peut être considéré comme crédible. Quelqu'un me comprend ici? Je déclare que toute maladie des yeux disparaît maintenant.
Que ce soit la myopie, elle disparaît au nom de Jésus. Que ce soit la cataracte, elle disparaît au nom de Jésus. Que ce soit l'affaiblissement des yeux, elle disparaît au nom de Jésus. Je déclare que tu retrouves ta vue au nom de Jésus. J'étais en train de prêcher et tout à coup l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui a une oreille qu'elle n'entendait pas. Et là je libère la parole de connaissance et la personne ne vient pas. Je dis non, il y a quelqu'un qui a une oreille qui est fermée, que la personne vienne. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était aux toilettes pendant que je libérais la parole de connaissance. J'ai insisté. Quand elle sort des toilettes, elle m'entend insister. Elle arrive. C'était aussi une blanche. Elle vient, je prie pour elle. Et elle entend instantanément devant tout le monde. Cette dame ne connaissait pas le Seigneur. Vous comprenez ça? On l'avait invitée. Et je lui ai demandé, depuis combien de temps tu n'entends pas de cette oreille? Elle me dit, depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu de cette oreille. Et je lui dis, est-ce que tu peux confirmer devant tout le monde qu'un miracle vient de se produire? Bien-aimé, une païenne, quelqu'un me suit ici, elle dit, je peux confirmer que ce miracle vient de se produire, j'entends parfaitement. Je déclare que toute oreille bouchée se débouche. Au nom de Jésus, je dis bien que toute oreille bouchée se débouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y a un tympan à recréer au nom de Jésus, c'est recréé maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'étais au Gabon et quand j'étais au Gabon, j'étais d'abord au Burundi. Je suis allé au Burundi, j'ai fait un appel. Tous ceux qui étaient sourds, il y a eu près de 40 sourds d'une oreille ou des deux oreilles qui se sont levés. Et quand je fais ce genre de témoignage, il y a des gens qui disent, mais comment est-ce que les sourds des deux oreilles t'ont entendu puisqu'ils sont sourds? Réfléchis un peu, il y a quelqu'un qui les a amenés. Et quelqu'un a entendu l'appel. Et j'ai dit, pose la main maintenant, là où tu es sourd. Et si tu es venu avec quelqu'un qui est sourd des deux oreilles, impose-lui les mains. Elle lui a imposé les mains. Vous comprenez? Et j'ai prié pour que l'esprit de surdité parte. Ce jour-là, il y avait plus de 40 sourds qui avaient entendu. Une autre fois, je suis allé au Gabon. C'était la même chose. Mais l'un des témoignages qui m'a le plus époustouflé, c'est que j'étais au Gabon. Et quand j'étais au Gabon, j'ai demandé à tous ceux qui étaient sourds d'une oreille, de deux oreilles, de se lever. C'était dans une petite église de 100 membres, 150 membres. Quand il y a beaucoup de monde, vous dites ceci, vous dites non. La probabilité est grande. Vous comprenez qu'il y a au moins quelqu'un qui peut guérir, vous comprenez? Certains disent non, l'effet de placebo. Vous voyez, il y a des gens qui disent non, les guérisons là, c'est l'effet placebo, c'est l'effet ceci, cela. C'est l'effet placebo. Les malades sont là, viens faire. Viens faire ton effet placebo. Tu vois bien que la personne ne peut pas marcher. Ça fait des années, elle ne peut plus marcher. Vous comprenez? Tu vas venir faire effet placebo chez la personne. La dame chez qui, pour qui j'avais prié, qui s'est levée d'un fauteuil roulant, le dimanche d'après, elle est venue à l'église. Elle a fait des pompes devant tout le monde. Quelqu'un me comprend ici? Et donc, 5 personnes qui étaient sourdes se sont levées. Il y a eu une personne qui était sourde des deux oreilles et 4 autres personnes qui étaient sourdes d'une oreille. Et là, j'entends la voix du diable qui me dit, quand ils sont 40, 60 et quelques, là, la probabilité est plus grande. Là, ils sont 5. Fais maintenant le malin. Tu vas te choper la poisse aujourd'hui. J'ai dit, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend ici? J'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai dit, quels sont ceux qui entendent? Les 5 ont été guéris. Les 5 ont été guéris. Les 5 ont été guéris. Ce soir, nous allons expérimenter le tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Quelle que soit ta maladie ce soir, je libère l'onction de guérison. Et je déclare que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a des femmes qui ont des fibromes. Au moment où je parle, je vois ces fibromes disparaître maintenant. Ces fibromes prennent feu au nom de Jésus. Et ça disparaît au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ce soir, si tu avais une douleur dans ton cœur, dans ton corps, vérifie maintenant. Remarque que la douleur vient juste de disparaître. Bouge tes pieds, vas-y, bouge tes pieds. Tu vas remarquer maintenant que ça a disparu. Vas-y, cherche, tu vas voir. Tu ne trouveras plus la douleur. La douleur est totalement partie. Et si tu fais partie de ces personnes qui remarquent maintenant que tu n'as plus de douleur, lève ta main comme ceci. Oh, je vois une main, je vois une deuxième main, je vois une quatrième main, je vois une cinquième main. Bouge bien, cherche. Tu ne trouveras plus de douleur. Ça vient juste de partir. Ce soir, toute douleur cervicale disparaît au nom de... Toute douleur aux articulations disparaît au nom de... Toute douleur au ventre disparaît au nom de... Acclame le Seigneur maintenant.
Asseyez-vous quelques instants. Asseyez-vous s'il vous plaît, chère chante. Dimanche, j'aimerais vraiment prendre le temps de prier pour vous. Ok? Vous êtes là? Quelqu'un est là? Dimanche au 3e service, je vais prendre le temps de prier pour vous, vous imposer les mains. Amen. Il y a quelqu'un, il est de ce côté. Excusez-moi, je peux me déplacer? Je peux quand même? Ok. Viens mon frère, ça va? Viens. Tu as failli mourir plusieurs fois. Et l'Esprit de Dieu m'a montré que c'est le Seigneur qui t'a toujours préservé. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi. Tu comprends? Je vais prier pour toi. Et les esprits de mort qui menaçaient ta vie vont partir définitivement. Tu comprends ça? Dieu va délier ta bouche et tu vas parler en son nom. Tu comprends ce que je te dis? Je vois à plusieurs reprises où tu es passé. Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part, mon frère? Est-ce qu'on s'est rencontré déjà dans un restaurant? Est-ce qu'on s'est déjà... Non, on ne s'est jamais vu, n'est-ce pas? Tu sais, quand Dieu révèle de telles choses, c'est pour te prouver qu'il t'aime. Tu comprends ça? C'est pour te prouver qu'il t'aime. Écoute-moi bien. Et que toutes les personnes qui te connaissent m'entendent le déclarer. Tu vas vieillir. Quand je te dis tu vas vieillir, tu vas vivre très longtemps. Parce que le plan du diable était que tu meurs jeune. Tu comprends ça? Il y a eu une tentative entre les 0 et 12 ans de te tuer. Il y a eu une autre tentative pendant l'adolescence. Il y a eu une autre tentative pendant l'âge adulte. Tu comprends ce que je te dis? Et ce soir, je viens mettre fin à cela au nom de Jésus-Christ. Étendez vos mains vers lui, s'il vous plaît. Étendez vos mains vers lui. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu l'aimes. C'est pourquoi tu as permis que je puisse le voir. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui menace sa vie, tout ce qui menace sa santé, tout ce qui le met dans un cycle d'éternel recommencement, au nom de Jésus, s'arrête maintenant. Tout échec s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Va et proclame ce que Dieu a fait pour toi. Tu comprends? Va et proclame ce que Dieu a fait pour toi. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ok. Pendant que je serai en train de parler, de temps en temps, s'il vous plaît, je vais libérer des paroles de connaissance. Ok. Et quand je vais libérer, s'il vous plaît, levez-vous, je vais prier pour vous. Par exemple, au moment où je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont venues avec une douleur au ventre depuis toute la journée. Ça les a lancées. Quand vous êtes venus avec cette douleur. Levez-vous maintenant. Je vais prier maintenant. Je vais déclarer ça. Je vais déclarer que ça part maintenant. Levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Vous êtes venus avec une douleur au ventre maintenant. Ok, mettez la main maintenant. Mettez la main. Mettez la main. Mettez la main là où vous avez mal. Seigneur, je prends autorité maintenant sur toute douleur. Et je déclare maintenant que ces douleurs cessent au nom puissant de Jésus. Quelle que soit l'origine de ces douleurs, elles s'arrêtent maintenant. Et je chasse tout esprit qui veut mettre quelque chose de dangereux dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que ça part. Je déclare au nom de Jésus que les médecins confirment la guérison divine, la santé divine, au nom de Jésus qui prend place maintenant dans vos vies et dans vos corps. Je proclame la santé, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Nous avons vu donc hier 8 vérités. 8 vérités. Et vous avez remarqué que hier je vous ai donné 7 vérités, n'est-ce pas?
Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Eh bien, parce que la 8e vérité, c'est tout simplement que nous avons la promesse de la longue vie. Nous avons la promesse de la longue vie. C'est la 8e vérité. C'est-à-dire qu'il y a des passages bibliques qui nous prouvent et qui nous attestent que nous pouvons vivre longtemps. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler un peu de quelque chose rapidement. Je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur et suivez attentivement. Accrochez-vous bien, ok? La Bible nous dit que personne ne peut voir la face de Dieu, n'est-ce pas? Et vivre, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, hein? Il a demandé à voir la face de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit, tu ne peux voir ma face et vivre. Et la Bible nous dit qu'il a caché Moïse dans un rocher et Dieu a montré le dos. Qui se rappelle de cette histoire? Ça va, vous lisez la Bible, vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? Vous me suivez? Mais quand Dieu va gronder Aaron et Myriam, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, comment est-ce que vous avez pu parler comme ça de mon serviteur? Je parle avec lui face à face. Je ne sais pas si vous suivez. Il dit, je parle avec lui face à face. Que s'est-il donc passé lorsque Dieu s'est montré? Et pourquoi il y a comme ces deux versions? C'est important que vous puissiez comprendre que quand quelque chose existe dans la parole de Dieu, ok, une promesse existe dans la parole de Dieu, vous avez le droit de demander cette promesse et ça va s'accomplir. Quelqu'un me suit ici? Moi, je suis convaincu que pour pas que tout le monde demande ce que Moïse a demandé à Dieu et que Dieu lui a accordé de manière exceptionnelle, il y a un voile sur cette histoire. Quelqu'un me comprend ici? Vous me suivez? Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que dès l'instant où c'est écrit dans la parole, vous avez le droit de vous asseoir dessus et revendiquer cela dans votre vie. Quelqu'un me suit ici? Le psaume 91 verset 6 dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelqu'un me suit ici? Quand on parle de rassasier, tu manges, ok. Si tu n'es pas rassasié, tu demandes qu'on rajoute. Quelqu'un me suit ici? On utilise le verbe rassasier dans ce contexte-là. Vous arrivez chez moi, je vous sers à manger. Si ce n'est pas suffisant, tu dis, est-ce qu'on peut rajouter encore? Vous êtes là? Vous arrivez au restaurant, vous mangez. Si vous n'êtes pas rassasié, vous demandez qu'on rajoute un autre plat, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le nombre des jours de nos vies. Si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez demander à Dieu de rajouter encore. Je prophétise qu'il rajoute dans vos vies. Ah, si c'est toi, dis ça, c'est moi. Dis bien, ça, c'est moi. Ça, c'est une vérité importante qu'il faut retenir. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un est là? Vous voulez que j'avance? Si tu veux que j'avance, dis avance. Regardez, le psaume 82, verset 6, et je vais demander au pasteur Yvon de lire rapidement. Le psaume 82, verset 6. Le psaume 82, verset 6 nous dit. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que les hommes ont une façon de mourir, les dieux ont une autre. Non, non, non. non, vous ne m'avez pas suivi. Il dit, j'ai dit vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme des hommes. Ça veut dire que les dieux ont une façon d'aller rejoindre le Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Oh, vous ne mourrez pas comme un chien. Ah, quelqu'un me suit ici? Personne ne pourra vous assassiner au nom de Jésus. Ah, ils peuvent toujours aller fabriquer des herbes, poser ça sur votre porte. Vous allez traverser cela au nom de Jésus. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Comment est-ce que les dieux meurent? Comment est-ce que les dieux rejoignent Dieu comme des dieux? Quelqu'un me suit ici? Ok, on va voir quelques exemples bibliques, mon Dieu, de longue vie. J'ai dit que pendant ce séminaire, la parole de Dieu que nous allons prêcher va rallonger votre espérance de vie. Quelqu'un me comprend ici? Ça va rallonger. Je t'interdis de mourir à 50 ans. Qui connaît cette trend? Je t'interdis de pleurer. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer.
On ne va pas te pleurer à 50 ans. Ah, dis attends, interdit de pleurer. Hein? Interdit. Personne ne te pleurera à 70 ans. Personne ne te pleurera à 80. À 80, si tu n'es pas rassasié, demande, il va ajouter. Si tu veux qu'il ajoute, il ajoute encore. Quelques exemples bibliques. Genèse, chapitre 15, verset 15. Abraham. Ces exemples sont importants. Abraham, Genèse 15, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. On va lire et on va avancer. Genèse 15, verset 14. Uh-huh. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Uh-huh. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Uh-huh. Continue, 15. 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu iras en paix. Tu iras En paix. Bien-aimé, mourir d'atroces souffrances, ce n'est pas aller en paix. Quelqu'un me suit ici? Il dit, tu iras En paix. Tu iras Continue. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Uh-huh. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Après une heureuse Vieillesse. Quelqu'un me suit ici? Tu vivras longtemps, mais pas pauvre au nom de Jésus. Tu vivras longtemps, mais pas malheureux au nom de Jésus. Écoute-moi bien, tu vivras longtemps avec toutes tes dents au nom de Jésus. Tu vivras longtemps avec tous tes yeux au nom de Jésus. Tu vivras longtemps avec toute ta force au nom de Jésus. Et je vais te montrer des passages bibliques sur lesquels tu vas t'opposer. Quelqu'un me suit ici? Si Dieu a fait ça avec Abraham, il va faire ça avec toi. S'il a fait ça avec Josué, il va faire ça avec toi. Un autre passage. Regardez. Vous prenez Genèse chapitre 25, du verset 7 au verset 8. Genèse chapitre 25, du verset 7 au verset 8. My God. Genèse 25. Oui, vas-y. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Uh-huh. Il vécut 175 ans. 175 ans. Continue. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Âgé et rassasié de jours. Continue. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Ok, regardez maintenant. Isaac, tu prends Genèse chapitre 35, à partir du verset 28. Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, bouge les pieds. Si tu es là, fais comme ceci. Si tu es avec moi, dis on est avec toi. Fais comme ça, on est avec toi. Lis-moi ça, pasteur, s'il te plaît. Genèse 35, verset 28 à 29. Uh-huh. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Uh-huh. Il expira et mourut, Uh-huh. et il fut recueilli auprès de son peuple, Uh-huh. âgé et rassasié de jours. Rassasié de jours. Regardez, quand vous êtes, my God, quand vous êtes rassasié de nourriture, c'est vous-même qui décidez d'arrêter de manger. Quand tu es rassasié, c'est toi-même qui prends la décision. Quelqu'un me suit ici? C'est pas quelqu'un qui vient t'arracher l'assiette. C'est toi-même qui dit non. Là, c'est trop. C'est trop. Quelqu'un me comprend ici? On va lire encore d'autres passages bibliques. Vous allez voir d'autres passages bibliques. Et je vais vous montrer pourquoi nous devons vivre une longue vie. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Je vais vous montrer. Ok, regardez, la Bible nous dit dans Galates 4, 28, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Moi, je crois sincèrement que si Abraham a vécu ça, Isaac a vécu ça, Jacob a vécu ça, moi, je peux vivre la longue vie. Quelqu'un me suit ici? Et toi, tu vas vivre la longue vie. Au nom de... On peut voir la même chose avec Jacob dans Genèse 47, 28. On peut voir la même chose avec Joseph dans Genèse 50, 26. On peut voir la même chose avec David. Mais l'un des cas qui m'intrigue, l'un des cas terribles ici, quand je cite son nom, tu dis aïe, 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 aïe. Moïse. Regardez ce qu'on dit de Moïse. Regarde bien. Deutéronome, chapitre 34, à partir du verset 6. Deutéronome 34, 6. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Continue. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie. Est-ce que vous voyez? Sa vue, 120 ans. Sa vue ne fut pas affaiblie. Continue.
Et sa vigueur n'était point passée. C'est-à-dire qu'il était toujours fort. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Regardez, quand vous voyez la façon dont même Moïse a été disqualifié, vous avez même l'impression que c'est Dieu qui colle les motifs à Moïse, quoi. Est-ce que vous avez remarqué ça? Moi, quand je lisais, j'ai dit non, quand même, quoi. Le gars, bon, pendant toute la vie, ces gens-là ont été rebelles, ont été méchants avec lui. Pour une fois, il se fâche, tu le disqualifies et tu lui dis, tu ne vas pas entrer en Canaan. Regardez, Moïse avait tellement été affecté par la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu l'épisode où son visage était transfiguré, la gloire de Dieu? C'est important que vous compreniez quelque chose entre la gloire de Dieu et le corps humain. Quand la gloire de Dieu pénètre le corps humain, comme ça a pénétré le corps de Moïse, il y a ce qu'on appelle une mutation génétique. Aïe. Moïse a connu une telle mutation génétique. Vous comprenez? Qu'aucune maladie ne pouvait le tuer. Aucun accident ne pouvait l'atteindre. Pour mourir, Dieu est obligé de lui dire, va mourir. Non, tu ne m'as pas suivi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, il est tellement solide. C'est Dieu lui-même qui dit, non, tu es trop solide, va mourir, va mourir. C'est moi-même qui vais t'enterrer, va mourir. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours avec moi? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ramené le Christ d'entre les morts redonnera la vie à vos corps mortels. La même gloire qui a métamorphosé Moïse habite en toi, et cette gloire s'appelle Christ. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelqu'un me suit ici? Si Christ en toi est l'espérance de la gloire, alors Christ en toi est l'espérance de la santé divine. Si Christ en toi est l'espérance de la gloire, Christ en toi est l'espérance de la longue vie. Si Christ en toi est l'espérance de la gloire, aucun cancer ne va tenir dans ton corps. Si c'est toi, dis c'est moi. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans des moments comme ça. L'Esprit de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. Et à chaque fois que tu dis Amen, tu katalambano. C'est-à-dire tu fais tiens. Quelqu'un me suit ici? Tu fais tiens. C'est-à-dire tu dis, les promesses de Dieu sont oui et Amen. Dieu a déjà dit oui. C'est toi qui dois dire Amen. Quelqu'un me comprend ici? Et donc quand ça se passe, regardez, dans une atmosphère comme ça, il n'y a aucun verdict médical qui pourra tenir au nom de Jésus. Ils t'ont peut-être donné 3 mois à vivre. Je déclare et je décrète au nom suprême de Jésus-Christ que dans 10 ans tu seras encore là. Dans 20 ans tu seras encore là. Dans 30 ans tu seras encore là. Dans 40 ans tu seras encore là. Quelqu'un me comprend ici? Et ceux qui ont prédit que tu allais mourir, c'est eux qui vont exalter Dieu pour ta vie. Il y a un bandit qui s'amuse à nous critiquer sur Internet et à raconter des bêtises. Quand un serviteur de Dieu avait perdu sa femme, il a mis sur son statut Facebook, il a mis la femme de tel est partie. La femme de tel autre homme de Dieu est partie. La femme de tel homme de Dieu est partie. La femme de tel est partie. Après, il met, le suivant c'est qui? Il met, est-ce Jérémie Sourdril? Est-ce Ivan Castanou? Est-ce, je ne sais pas, je crois qu'il y avait peut-être ton nom aussi dedans. Hein? Parce qu'il aime trop nous mélanger dedans. Il aime trop nous mélanger. Le gars là, il aime trop, tu vois. Notre ministre de la communication là, qui est à Boston. C'est lui qui aime bien faire notre communication là. C'est lui qui nous a rendu très célèbres. La publicité, c'est la publicité, mon frère. Vous comprenez? Vous suivez? J'ai répondu pour la première fois. J'ai mis un statut. J'ai dit, dites à ce monsieur que j'ai une gerbe de fleurs pour lui. Ceux qui sont intelligents, ils comprennent. Ils comprennent. Ils comprennent. C'est-à-dire qu'à 60 ans, il verra là, je suis toujours solide.
À 70 ans, mon épouse et moi solide. À 80, solide. À 90, solide. À 100 ans, solide. Quelqu'un me comprend ici? Cette grâce te localise au nom de Jésus. Jeune homme, si tu arrives à comprendre ce que j'enseigne là ce soir, je te garantis, il y a de l'espoir et de l'espérance devant toi. Vous êtes toujours là? Si tu es avec moi, dis on est avec toi. On va prendre un dernier verset biblique, celui de Caleb. Caleb, regardez Caleb ce qu'il dit. Josué chapitre 14 du verset 10 au verset 12. Ça c'est Caleb qui parle. Ça ce sont des versets bibliques, vous savez. Je dis souvent à Dieu, je dis Seigneur, il ne fallait pas mettre ces versets bibliques dans la parole. Parce que dès l'instant où c'est là, maintenant je vais m'accaparer ça. Parce que si tu as fait ça avec Caleb, tu es obligé, tu dois faire ça avec moi. Regarde, Josué chapitre 14 du verset 10 au verset 12, on y va. C'est Caleb qui parle. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans, l'Éternel disait cela à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis aujourd'hui âgé de 80. Écoutez comment le monsieur de 85 ans parle. Vas-y. Verset 11. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. J'ai autant de force. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et pour entrer. Vas-y, 12, verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Voici Caleb qui dit à Josué, donne-moi cette montagne. Ne t'inquiète pas pour les ennemis qui sont là-bas. Là où tu vois là, il n'y a que l'âge qui est grand. Le corps là, c'est encore le corps d'un jeune. Je suis encore vigoureux comme un jeune. Vous comprenez? Et je peux couper la tête de tout ce monde-là avec la force d'un jeune de 20 ans, avec la force d'un jeune de 40 ans. Bien aimé, si Caleb avait ça, alors qu'il n'était même pas né de nouveau, à combien plus forte raison toi? Ton esprit a été recréé. La vie Zoé dans ton esprit. Si Caleb avait ça, à combien plus forte raison toi? Quelqu'un me suit ici? Amen. Regardez. T.L. Osborne va dire, quand il prêchait le message que je suis en train de prêcher, je vais vous dire tout à l'heure que ce message sur la longue vie, je l'ai entendu de mes pères spirituels, je l'ai entendu des pères du réveil charismatique dans lequel nous sommes. Je l'ai entendu de Kenneth Hagin, je l'ai entendu de T.L. Osborne, je l'ai entendu de Francis Bosworth, je l'ai entendu de Smith Wigglesworth, Alexander Dowie, vous comprenez, qu'on considère comme étant le père du mouvement de la voie de la guérison. C'est lui qui a construit une cité aux États-Unis appelée Zion. Est-ce que vous comprenez? Alexander Dowie, c'est lui qui a commencé avec des ministères de guérison extraordinaires. John G. Lake vient même de la ville d'Alexander Dowie. Francis Bosworth vient même de la ville d'Alexander Dowie. Vous comprenez? Donc, toutes ces personnes-là avaient déjà prêché ce que je vous dis là. Et T.L. Osborne dit ceci. Il dit, écoutez, si j'avais découvert cette vérité un peu plus jeune, je serais plus loin aujourd'hui. Quelqu'un me comprend ici? T.L. Osborne est mort vieux. Vieux. Donc c'est important que vous puissiez comprendre ça. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle nous devons vivre longtemps? Quelle est la raison? Vous comprenez? Est-ce qu'il faut vivre longtemps juste pour vivre longtemps? Je vous ai dit que vivre longtemps est un choix, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas vivre longtemps, ok, ça c'est ton affaire. Mais si tu veux vivre longtemps, il y a une promesse qui te dit que tu peux vivre longtemps. Je connais des serviteurs de Dieu, vivre longtemps, ça ne les a pas intéressés. Quelqu'un me suit ici? Il a accompli sa mission, il a fait sa destinée. Lui, il considère qu'il faut qu'il s'en aille. Il va. Et n'en faisons pas un drame. La question c'est, la personne voulait vivre, elle meurt subitement. Il y a un problème, dis il y a un problème. Dis après moi, ça ne va pas m'arriver. Dis j'écrase bien, je piétine bien.
Quelqu'un me suit ici? La mort subite, ce n'est pas pour les enfants de la promesse. La mort subite, ce n'est pas pour nous. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Pourquoi vous devez vivre longtemps? Premièrement, pour faire dire la vérité à la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire la parole de Dieu le dit. Le fait que vous l'expérimentez, vous donnez la preuve que la parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça que c'est un blasphème quand la parole de Dieu va dire par exemple que nous pouvons vivre dans la prospérité et les chrétiens vivent dans la pauvreté. Parce que ce n'est pas un témoignage pour la parole. Ce n'est pas un témoignage pour la parole. Quelqu'un me comprend ici? Tu dois vivre longtemps pour prouver que la parole dit la vérité. Donne-moi un amen. Quelqu'un me suit ici? Quand les gens vont te voir à 90 ans, ils vont dire oui, le psaume 91:6 existe. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Ou le psaume 91 existe? Parce que tu vas être un témoignage vivant. Ça, c'est la première raison. La Bible dit d'imiter la foi de ceux qui vous ont précédés. C'est pour ça que la façon dont tu vas rejoindre la terre peut prouver que la parole de Dieu dit la vérité ou bien peut dire que la parole de Dieu ne dit pas la vérité. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que c'est important de vivre longtemps et c'est pour ça que je vivrai longtemps et tu vivras longtemps. Vous êtes là, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de jouir de notre héritage ici sur la terre aussi longtemps. Aussi longtemps. Jouir de notre héritage. Notre vie sur la terre, dans la marche par la foi, peut être le début de la félicité qu'on espère vivre au ciel. Quelqu'un me suit ici? Et nous devons le montrer déjà ici sur la terre. Quelqu'un me suit ici? Si le ciel est réel, démontre-le-moi sur la terre. Non, tu ne m'as pas suivi. Je dis bien, si le ciel est réel, démontre-le-moi sur la terre. La Bible ne dit-elle pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Ta vie sur la terre doit déjà montrer le reflet de ce qui va se passer au ciel. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien, c'est ta vie sur la terre qui donnera envie aux gens d'aller au ciel. Quelqu'un me suit ici? Parce que tu pourras dire à cette personne-là, tu sais, je ne suis pas de cette patrie. Je viens d'une patrie qui est plus riche qu'ici. Je viens d'une patrie où il n'y a pas de maladie. Je viens d'une patrie où il y a la félicité. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Je veux être un témoignage vivant de la parole de Dieu. Ok? Troisième raison, pourquoi nous devons vivre longtemps? Parce que nous devons enseigner la justice au plus grand nombre. Étendre le témoin. Nous devons enseigner la justice au plus grand nombre, étendre le témoin. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit, un truc très important. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. C'est quoi le fruit qui demeure? Le fruit qui demeure, est-ce que vous comprenez? C'est le fruit qui reste même quand vous avez rejoint le Seigneur. Mais vous savez, sur la terre, la plus grande valeur, ce n'est pas le bien matériel. La plus grande valeur, ce sont les êtres humains qui sont là. Quelqu'un me suit ici? Ce sont les êtres humains, parce que le Seigneur Jésus est mort pour eux. Ça veut dire que ce sont les êtres humains que vous formez correctement qui vont perpétrer votre héritage spirituel. Nous sommes là parce que l'apôtre Paul a prêché et il a formé des disciples qui ont prêché, il a formé des disciples qui ont prêché et ainsi de suite. Nous sommes là parce que peut-être nous sommes la lignée de l'apôtre Pierre. Prendre le temps d'enseigner à la nouvelle génération, tendre le bâton. Et s'il vous plaît, ça ne prend pas 5 ans. Ça ne prend pas, ça prend des années. Le Seigneur m'a dit, ça peut prendre 40 ans pour former quelqu'un qui va prendre le bâton. Et Dieu m'a dit quelque chose. Un jour, ça m'a intrigué. Vous savez, le Seigneur m'a dit qu'à Paris, à Paris, j'aurais une église de plus de 100 000 membres. Le Seigneur me l'a dit. Votre calme me fait peur. Il y a des années, les églises n'arrivaient pas à dépasser 500 membres. À Paris, vous suivez? Nous, à Paris, on est 2000. Et il y a d'autres églises qui sont à 3000. Vous suivez? Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, les membres de ton église
de 100 000 membres sont en train de naître actuellement. My God, ça m'a bouleversé. Hein? Hein, tu dis quoi? Oui, tu avais prophétisé dessus, oui. Tu avais prophétisé. Il me dit, ils sont en train de naître maintenant. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que je prends le temps de former. Parce que je veux un fruit qui demeure. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je vivrai longtemps pour correctement tendre le témoin. Parce que c'est important que vous compreniez que il y a des choses que les jeunes vont avoir. Il y a une fougue que les jeunes vont avoir. Il y a une pureté que les jeunes vont avoir. Parfois que les adultes n'auront pas. Et quand vous prenez le temps d'investir dans ces jeunes-là, il faut effectivement avoir le temps. Pour moi, c'est dramatique pour un serviteur de Dieu de rejoindre le Seigneur. Et il n'a pas pu former les gens. C'est dramatique. C'est pour ça qu'on doit vivre longtemps. Dis, je vis longtemps. Dis, je vis bien même. Quatrième raison pour laquelle tu dois vivre longtemps. Quatrième raison. Dans l'accomplissement de votre destinée et de notre destinée, on peut faire des erreurs. Et il y a des erreurs qui nous coûtent des années. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Non, vous ne m'avez pas suivi, vous ne m'avez pas suivi, vous ne m'avez pas suivi, vous ne m'avez pas suivi. Regardez, je vous dis, si vous avez plus de temps sur la terre, vous pouvez corriger la trajectoire. La couronne de gloire là, il faut la mériter haut. Vous comprenez? Il y a des erreurs que nous faisons. Regardez, il y a des personnes souvent qui disent, oui, on leur dit non, ne prends pas ce chemin. Et ces personnes disent, non, je vais prendre ce chemin parce que je veux vivre mon expérience. Le problème, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas qu'il y a des expériences qui peuvent vous faire perdre énormément de temps. Il y a des expériences, vous comprenez, qui peuvent vous faire rater une saison. Et pire encore, le retard que vous prenez peut occasionner le retard de toute une génération que vous inspirez. Non, vous ne m'avez pas suivi, hein? Quelqu'un m'a suivi ici? Dieu avait dit que le peuple d'Israël, au bout de 400 ans, ils allaient sortir. Hein? Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Mais ils sont sortis au bout de combien de temps? 440 ans. Et faites le calcul. 400 combien? 430. 430 ans, merci. 430 ans. Faites le calcul. Vous allez vous rendre compte que c'est approximativement au moment où Moïse devait rentrer, mais il n'était pas prêt. Quelqu'un m'a suivi ici? Mais il n'était pas prêt. C'est pour ça que vos erreurs d'aujourd'hui peuvent occasionner le retard de toute une génération. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand on te dit de ne pas emprunter un chemin, ce n'est pas forcément pour toi. C'est aussi pour toutes les personnes que tu inspires. C'est pour toutes les générations que tu impactes. Quelqu'un m'a suivi ici? Et si tu vis longtemps, tu as la possibilité de corriger la trajectoire. Je vous prends des exemples, les exemples dans l'histoire de l'Église. Vous allez voir. Est-ce que vous savez que Catherine Kuhlman, tout ce que vous voyez Catherine Kuhlman faire sur Internet, ce sont les 15 dernières années de la vie de Catherine Kuhlman. Les 15 dernières années de la vie de Catherine Kuhlman. Smith Wigglesworth, il est mort après les 82-83 ans. Est-ce que vous savez que c'est à partir de 40 ans vraiment que Smith Wigglesworth est rentré dans le ministère de puissance que vous voyez là? Quelqu'un m'a suivi ici? Il a pu faire toutes ces choses. Des livres ont été écrits sur Smith Wigglesworth parce qu'il a vécu longtemps. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est pour ça qu'il faut développer la foi de la longue vie. Amen. Dis, j'ai la foi en la longue vie au nom de Jésus. Je déclare que rien ne va me tuer. Aucun microbe, aucun virus, aucun cancer, aucune bactérie, aucun accident, aucun sorcier, aucun sorcier, aucun sorcier, aucun sorcier, aucun sorcier, aucun sorcier. Aucun. Quelqu'un me suit ici? Ne va me stopper. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Rapidement maintenant, quelques conseils bibliques pour vivre longtemps. Quelques conseils bibliques pour vivre longtemps. Je vous ai parlé de 4 raisons
pour lesquels vous devez vivre longtemps. On va voir quelques conseils bibliques. Et ces conseils bibliques, je les ai reçus de mes pères. Et je vous les donne. Je suis sur les traces de Kenneth Hagin. Je suis sur les traces de Billy Graham. Je suis sur les traces de T.L. Osborne. Je suis sur les traces de Smith Wigglesworth. Je suis sur les traces de Francis Bosworth. Je suis sur les traces de l'apôtre Paul. Je suis sur les traces. Quelqu'un me suit ici? Les gens me demandent souvent, Pasteur Alain Patrick, vous savez, les 4 dernières années, j'ai vécu les persécutions les plus terribles qui puissent arriver à un ministère public. Les 4 dernières années. Et tout ça, ça a commencé parce que j'ai fait une croisade. Vous comprenez? J'étais le seul orateur, c'était à Paris. J'ai fait une croisade où j'ai rassemblé 4000 personnes. 4000 personnes, 3 sessions remplies. Rien que l'église de Paris, ce n'était pas tout mon ministère. Après cette croisade, Satan a dit, ce gars est dangereux, il faut l'arrêter. Quelqu'un me comprend ici? Et là, ça a commencé. Les histoires que vous voyez sur Internet, là, ça n'a pas commencé maintenant. Et ce sont les mêmes histoires qui reviennent tout le temps. Il n'y a pas de nouvelles histoires. C'est juste les nouveaux critiqueurs qui prennent les histoires et qui remasterisent les histoires. C'est des vieilles histoires, je vous dis la vérité. Ce sont des vieilles histoires. Et il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit, comment tu fais pour ne pas te décourager? Une fois, j'étais en train de swiper sur TikTok, j'étais là, je swipais, et j'atterris, je vois mon visage, et les gens sont en train de m'insulter. Les gens montent sur TikTok, il y a un vote qui se fait. Quels sont ceux qui veulent qu'on l'enferme en France? Quels sont ceux qui veulent qu'on l'enferme à Paris? Et tu es là, au Gabon, donc tu es là, tu regardes. Vous comprenez? Tu rigoles tout seul. Donc les gens t'insultent, les gens, et à un point où vous priez même pour vos enfants, parce que les gens qui vous insultent, ils oublient même que vous avez des enfants. Ils oublient. Et là, quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais pour tenir? L'une de mes réponses est celle-ci. Je dis, je suis désolé. Je n'ai pas envie d'arriver au ciel. Et je n'ai pas d'histoire à raconter à l'apôtre Paul. Non, je crois que vous ne me suivez pas. En fait, on est en train de parler de l'éternité. Hein. Attends, tu vas faire toute l'éternité, tu ne feras qu'écouter les gens. Quand est-ce que tu vas raconter ton histoire dans l'éternité? My God, mon Dieu, quelqu'un me suit ici. Il faut qu'on parle de ton histoire. C'est pour ça que tu ne dois pas laisser tomber. Il faut qu'on parle de ton histoire. C'est pour ça que tu dois vivre longtemps. Quelqu'un me suit ici? J'ai une histoire à raconter au roi David. Je vais lui chanter aussi les cantiques que j'ai composés. J'ai une histoire à raconter à l'apôtre Pierre. Quand Pierre me racontera qu'il a marché sur les eaux, je lui dirai, j'ai bâti plus de 2500 églises. Quelqu'un me suit ici? Quand Pierre me parlera de lui, moi je lui parlerai de mon ami Raoul Wafo. Hein? Je dis, Pierre, tu te rappelles de la phrase de Acte 3:6, je n'ai ni or ni argent, j'ai un pote, j'ai un ami là. On a été de la même génération. Cette phrase-là, c'était impossible. Il ne pouvait pas prononcer ça. Il ne pouvait pas dire, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ça ne pouvait tout simplement pas sortir dans sa bouche. Quelqu'un me suit ici? Ça, ce sont des choses que je vais raconter à Pierre. Quelqu'un me comprend ici? Attends, tu vas passer l'éternité comment? Quand Daniel, regardez, quand Daniel va te dire comment les lions, leur gueule a été fermée, qu'est-ce que tu vas raconter en retour à Daniel? Quand Samuel va te dire, j'ai interrogé le ciel et le ciel a répondu avec un tonnerre, qu'est-ce que tu vas raconter à Samuel? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mon Dieu, toute une éternité à écouter seulement les histoires des autres. Toute une éternité. Est-ce que vous me suivez? Toute une éternité. Et là-bas au ciel, il n'y aura pas de jaloux. Il n'y aura pas de jaloux au ciel. Vous me comprenez? Quand souvent, quand le docteur Raoul Wafo il vient à Paris et que je vais le voir, les premières questions que je lui pose, c'est raconte-moi encore.
Tu as eu quel autre miracle financier encore? Vous comprenez? Et j'aime entendre ces histoires-là. Vous comprenez? Ce qui est terrible, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines histoires qui ne racontent même plus parce qu'il y a trop de jaloux. Il y a trop de jaloux. Trop de jaloux. Mon ciel, vous pensez que vous allez faire quoi? On va raconter les témoignages. Je vais dire quoi? Non, ben oui, non, je n'ai pas pu prêcher parce qu'il y avait des gens qui me critiquaient. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils vont me dire, ils te critiquaient, oui, ils t'ont persécuté, c'était quoi? Je dis, sur des sortes de tablettes. Il dit, quoi? Et tu as abandonné parce que les gens disaient des trucs sur les tablettes. L'apôtre Paul dit, moi j'ai été frappé 40 coups moins 1. Je n'ai pas laissé tomber. J'ai fait naufrage 3 fois. Je n'ai pas laissé tomber. À plusieurs reprises on m'a lapidé. Je n'ai pas laissé tomber. Et toi, on a fait des TikTok sur toi. Tu as laissé tomber. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi tu n'as pas parcouru le monde? Non, mais parce que j'avais peur des avions. C'est quoi les avions? C'est un oiseau métal qui était capable, un oiseau en métal qui pouvait faire d'Israël jusqu'à en Espagne en 4 heures. Paul dit quoi? En 4 heures. De Jérusalem. En Espagne. 4 heures. Il dit oui. Et tu n'as pas pris ça. Moi, je faisais des mois et des mois dans un bateau. Et j'ai évangélisé la moitié de la terre. Toi, tu avais un engin comme ça. Tu avais peur de quoi? Non, parce que ça bougeait un tout petit peu. Quoi? Est-ce que tu es déjà monté dans un bateau? Non, le bateau bouge. Il bouge. Vous voyez, ça c'est le genre d'histoire. Non, j'ai pas envie qu'on rigole de moi au ciel. Quelqu'un me suit ici? On ne rigolera pas de toi au ciel. Quelqu'un me comprend ici? J'ai des histoires à raconter. Tu vas raconter des histoires. Au nom de Jésus, tu vas raconter des histoires au nom de... Tu es là. Premièrement donc, croire en la santé divine, en la longue vie prospère et heureux. Tu dois y croire. C'est possible. Est-ce que vous me suivez? Matthieu chapitre 8, verset 13 dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. La vie que tu vis aujourd'hui dépend de ta foi. Deuxièmement, deuxième conseil, avoir la sagesse de gérer son corps. La sagesse de gérer son corps. Prenez Proverbe chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Là-dessus, mon Dieu, j'ai tellement d'histoires à raconter, mais je vais d'abord laisser la lecture. Vas-y. Proverbe chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Continue. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Continue. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa droite est une longue vie. La sagesse, vas-y. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Vous voyez, la sagesse va vous permettre d'avoir une longue vie. Pourquoi certains sont morts prématurément? Ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas été sages dans beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une connaissance à développer sur la longue vie aussi. Il y a une connaissance. Parce que c'est important que vous, à chaque fois que vous voyez dans la parole de Dieu le mot sagesse, il y a toujours le mot intelligence qui signifie compréhension. Et il y a le mot connaissance. L'intelligence et la connaissance sont les filles de la sagesse. Parce que la sagesse pour opérer utilise l'intelligence et la connaissance. Quelqu'un me suit ici? Vous me comprenez? La sagesse, ok, dans la longue vie, vous êtes obligé de vous informer. Ok? Regardez, une fois, j'étais en mission et j'étais à l'hôtel. Et parfois, à l'hôtel, il y a des gros miroirs. Donc, je passe. Et voilà que je passe. OK? Je ne suis pas habillé. Je suis en relax. Je passe. Et là, je suis intrigué. Je dis, oh, on est à 2 dans la pièce.
Et je reviens. Je ne reconnais pas la personne que je vois dans le miroir. Je dis, mais c'est qui cette personne? Tout avait gonflé de partout. Vous suivez? Tout était, je dis, oh. Parce que c'est important que vous compreniez qu'il y a des moments où, en fait, dans votre corps, dans votre tête, ça s'est arrêté à un certain âge. Et vous croyez encore que vous avez ce corps-là. Dis à ton voisin, dans quelques minutes, on va traverser des moments très embarrassants. Dis-lui, ne t'inquiète pas, on va les traverser ensemble. Quelqu'un me suit ici? On va les traverser ensemble. Vous me suivez? Et je dis, oh, c'est qui ça? Je regarde. Je ne reconnais plus mon corps. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tout à coup, c'est comme si je me réveille. Et là, je comprends maintenant pourquoi à chaque fois que mon frère, il venait à Paris et qu'on se baladait, on avait l'impression que c'était moi le grand frère et lui le petit frère. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? J'en parle comme ça. J'ai dit, mais pourquoi moi j'ai l'air vieux et lui il a l'air jeune? On fait un voyage en Afrique du Sud. Le gars, le matin, il est là, il fait le sport. Je lui dis, mais pourquoi tu fais tout ça? Et là, il me parle, il me fait les témoignages, il fait le sport. Moi, je suis là, je dis, hey, attends, déjà, il faut prêcher, en plus, il faut se fatiguer avec ça. Et là, il me dit, mais tu sais, c'est là où ça donne le tonus. J'ai dit, quoi? Moi, j'ai fini de faire le sport, là, je vais être fatigué. Il dit, mais non, c'est ça qui me donne l'énergie. Je ne comprenais rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Je ne comprenais pas. Mais pourtant, il était frais. Est-ce que vous suivez? Et moi, je ressemblais à un petit... Maintenant, vous pouviez faire l'inverse. Hein? Est-ce que vous suivez? Et un jour, pendant que je suis en train de prier, je suis en train d'adorer Dieu. Vraiment, je parle avec le Seigneur pour autre chose. J'entends clairement la voix de Dieu me dire. Clairement. Dieu me dit, je veux que tu mettes de la discipline dans ton corps. Parce qu'il y a trop de désordre. My God. Je dis, hein? Clairement, le Saint-Esprit me dit, il y a trop de désordre dans ton corps. J'aimerais que tu mettes la discipline dans ton corps. À partir de maintenant, je veux la discipline dans ton corps. Et là, il me dit quelque chose de très important. Il me dit, tu sais, tu es un prédicateur et les gens te regardent. Il y a des gens que tu ne pourras jamais toucher quand ils te verront parce qu'ils sentiront le désordre. Quelqu'un me suit ici? Il dit, ça se verra que tu n'es pas discipliné. Il dit, tu dois changer ça à partir de maintenant. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Et je me suis dit, mon Dieu, je vais prendre ça en main. Quelqu'un me comprend? J'ai commencé à me renseigner sur la nutrition, poser des questions, me renseigner, aller en salle de sport, vous comprenez, me battre plusieurs fois. Et parfois, mes collaborateurs rigolaient. Et quand je leur dis non, j'étais en salle de sport parce qu'ils savaient que le chemin que je prenais là, ça devenait vraiment, c'était bad. C'était vraiment bad, je vous dis la vérité. Ça devenait trop compliqué le chemin là, vous suivez? Et donc, j'allais, je faisais le sport, je me battais. J'ai régulé mon alimentation, j'ai arrangé pas mal de choses. Quelqu'un m'a suivi ici? Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que je veux vivre longtemps. Quelqu'un m'a suivi ici? Si vous voulez vivre longtemps, développez cette sagesse. Vous pouvez tout simplement pas manger n'importe quoi, n'importe quand. C'est pas possible. Et je vais vous dire quelque chose, hein, pour terminer avec cette partie-là. Vous allez voir tout à l'heure, si j'ai le temps, bon, il reste 5 minutes, mais c'est pas grave. Vous allez voir, en fait, l'une des raisons, et je vais même enchaîner avec ça, l'une des raisons pour lesquelles les gens meurent subitement, c'est qu'ils n'écoutent pas leur témoignage intérieur. Ils n'écoutent pas leur témoignage intérieur. Parce que Dieu parle, hein. Dieu parle par témoignage intérieur. Quelqu'un m'a suivi ici? Dieu parle pas. Je peux vous raconter un tas de témoignages où Dieu m'a sauvé la vie parce que j'ai eu un témoignage intérieur et j'ai écouté. Parfois, tu veux manger quelque chose. Tu sens ton esprit qui est troublé. Ne mange pas. Est-ce que si tu ne manges pas ça, tu vas mourir? Quelqu'un me suit ici? Suis ton témoignage intérieur. Suis-le. Kenneth Hagin raconte qu'un jour, il prenait beaucoup de thé. Beaucoup de thé. Il n'y a rien de mauvais avec le thé. Vous suivez? Il n'y a rien de mauvais. Il prenait beaucoup de thé, Un jour, le Saint-Esprit lui a dit, à partir de maintenant, je veux que tu arrêtes le thé et tu reprendras le thé quand je te dirai. Il a tout simplement arrêté. Quand il a arrêté, des mois plus tard, le Saint-Esprit lui a dit, tu peux reprendre le thé. Mais quand vous étudiez bien, quand vous faites la médecine, Kenneth Hagin s'est battu avec 3 maladies de sang. Et certains scientifiques vous disent qu'il y a certains thés qui vont
comment on appelle ça, détruire ou annihiler le fer qu'il y a dans le sang. Regardez, le monsieur n'est pas médecin, mais il a en lui le grand médecin. Le monsieur n'est pas nutritionniste, mais il a en lui le grand nutritionniste. Quelqu'un me comprend ici? Peut-être que vous n'avez pas toutes ces connaissances, mais si vous écoutez le Saint-Esprit, il y a, my God, on allait manger quelque part. On allait manger quelque part. Et il y avait des artistes qui étaient là. On nous a fait à manger. Quand on nous a fait à manger, ok, la responsable d'Évangile TVK ici, la ministre Sabrina, on nous a servi à manger. Quand on nous a servi à manger, elle a regardé la nourriture, elle a fait ça. Mais j'avais faim. J'avais très faim. J'avais faim, vous comprenez? J'ai pris, j'ai mangé. Vous me suivez? 1 heure plus tard, la gastro que j'ai eue, 1 heure plus tard, 1 heure plus tard, et je n'étais pas le seul, hein. Tous les serviteurs de Dieu qui étaient à cette conférence-là, ils ont tous chopé la gastro. Mon frère, parmi eux, il y avait des prophètes, ils n'ont pas entendu. Comme quoi la nourriture peut boucher les oreilles des gens. Quelqu'un me suit ici? Témoignage intérieur. Dis témoignage intérieur. Témoignage intérieur. Quatrièmement, il me reste 2 minutes. Quatrièmement, rapidement. Ok. Ne soyez pas dans la volonté permissive de Dieu. Parce qu'être dans la volonté permissive de Dieu vous met en danger. Vous comprenez? Soyez pas dans la volonté permissive de Dieu. Quand vous êtes longtemps dans la volonté permissive de Dieu, vous êtes en danger. Ok? On raconte l'histoire de William Marion Branham. On dit que, en fait, quand Gordon Lindsay et Francis Bosworth l'ont quitté, il a décidé d'enseigner. Ok? Et Jésus est apparu à Kenneth Hagin et Jésus a dit à Kenneth, va dire à Branham d'arrêter d'enseigner. Et comme Kenneth Hagin ne parlait pas directement avec Branham, Kenneth Hagin a envoyé Gordon Lindsay. Et quand on a envoyé Gordon Lindsay, Branham a dit à Gordon Lindsay, je veux enseigner donc j'enseigne. Et dans la vision, le Seigneur Jésus disait à Kenneth que s'il n'arrête pas, il va mourir telle date. Vous comprenez? Et il est mort de manière prématurée. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ok. Je vais maintenant toucher un point sensible. Dis point sensible. Mais dis à ton voisin, on va traverser ça ensemble. Tu peux mourir très vite si tu as épousé la mauvaise personne. Cette histoire de mariage, tu peux mourir vite parce que tu as épousé la mauvaise personne. Vous comprenez? Dieu t'avait dit de ne pas le faire. Il t'avait averti, tu avais vu les traces, mais tu l'as quand même fait. Je dis souvent aux gens, faites attention. N'ayez pas de problème avec vos conjoints. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui vous voient dans la position la plus vulnérable. C'est-à-dire que dans la nuit, tu dors. Elle peut venir t'étouffer. Je te dis, dans la nuit, tu dors. Il peut venir t'étouffer. Une histoire rapidement et puis on va prier. J'ai un ami. Sa femme a essayé de le tuer 2 fois. La première fois, elle a mis le raticide dans la nourriture. La deuxième fois, bagarre. Elle a pris le pilon. Vous savez ce qu'on fait le foutu avec là. Elle a tapé ça sur la tête du gars. Pah! Vous comprenez? Il n'y a pas que les femmes qui sont bizarres. Il y a des hommes aussi qui ont tapé les femmes. Vous comprenez? Et les femmes sont mortes de manière prématurée. Quelqu'un me comprend ici? Faites attention. Quelqu'un me suit? Ok, lève-toi quelques instants. Lève-toi quelques instants. Dis au nom de Jésus.
Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Je vis longtemps, en bonne santé, dans la prospérité, dans le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je déclare que je marche et vis dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Toute tentative d'assassinat contre ma vie échoue, échoue, échoue.